Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Écoutez, écoutez, écoutez. Ah, le rap. Est-ce qu'il y en a qui aiment le rap ici? Ouais, il y a qui aiment le rap. Vous aimez le rap aussi? Alors, chez vous, je sais pas si vous aimez le rap. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le rap, ouais, on voit, il y a des jeunes rappeurs ici. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le rap, j'explique ce qu'est le rap. Le rap, c'est une musique conviviale qui s'écoute autour d'un feu de voiture. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ce que c'est. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu entendre, c'était Cypress Hill. Je ne connaissais pas avant non plus quand j'étais jeune, alors j'ai téléchargé l'application Shazam. Vous connaissez Shazam, hein, vous collez contre le baffle et il vous sort le titre de la musique, ça marche super bien. Un jour, sans faire exprès, j'ai Shazamé l'alarme de ma voiture, il m'a proposé Lara Fabian. Ça marche vraiment bien. J'étais en sortie avec le fils à la ferme, mais j'ai Shazamé, mais là, c'est par accident aussi une chèvre. Il m'a proposé Maître Gims. Bella. Donc, voilà. Merci Dan de m'avoir invité au Dan Late Show. Ça, c'est pas rien, Dan Late Show. D'ailleurs, je me demande Dan, si vos parents vous avaient appelé Choco Dan, par exemple. Est-ce qu'on aurait appelé l'émission Choco Late Show? Donc voilà, merci Dan. C'était la meilleure vanne de la soirée, Dan. C'est cadeau. Faut la garder, Dan. Faut la garder. Et là, Dan, où je suis super content d'être là, c'est que c'est déjà ma première télé. J'ai failli arriver en retard. Mais plus peur que de mal, je suis arrivé quand même finalement un peu à l'heure. J'aime bien cette expression, plus peur que de mal. J'ai une bonne histoire. Un jour, j'étais chez moi, je courais, j'ai sauté et crac dans le fauteuil, j'ai entendu crac. Plus peur que de mal, c'était juste mon chat et pas mon iPad. Ouf, c'est ça, c'est plus peur que de mal. Et si je suis arrivé en retard, c'est grâce à la SNCB, hein, qui dit retard, dit train, donc ça que je suis arrivé en retard. Mais je sais qu'ils redorent leur image, ils veulent essayer d'arriver à l'heure. Et alors, public et chez vous, vous pouvez participer, ils cherchent un nouveau slogan. Moi, j'ai envoyé « Vaut mieux tard que jamais ». Je sais pas si ça peut fonctionner. Et je sais aussi qu'ils recherchent à peu près, ils engagent à peu près 1500 nouveaux grévistes. Donc voilà, si vous êtes intéressés. Des formations professionnelles, mais avant, j'étais conseiller emploi, je travaillais dans une commune. Bon, là, vous allez me dire que travailler et commune ne va pas ensemble, évidemment. Pour vous donner un exemple, c'est qu'un jour, j'étais sur un gros dossier de subsides et mon patron vient chez moi, il dit mais Pascal, je vois que t'es humoriste, fais-moi une blague. Je fais écoutez, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail. On a ri, Dan. Mais qu'est-ce qu'on a ri? Le seul conseil que je vous donnerais peut-être chez vous ici, si vous cherchez du boulot, c'est que dans votre CV, il faut tout mettre. Hein. Il faut pas mentir, c'est important, il faut rester honnête. Moi-même, j'avais un trou de 7 mois dans mon CV. Bon, là, c'est parce que j'ai eu Electrabel au téléphone. Ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer un technicien, il fallait que je sois chez moi. Voilà, donc ça, c'est la vraie raison. Alors, moi, si je prends le train, je vous l'ai peut-être pas dit, cher public, et chez vous, c'est qu'en fait, j'habite en dehors de Bruxelles. Est-ce qu'en public, il y a des gens qui viennent en dehors de Bruxelles ici? Oui. Voilà, des gens bien, visiblement. Moi, j'habite dans le Brabant Wallon. Alors, s'il y en a qui du Brabant Wallon, vous vous posez la même question que moi. Pourquoi, chez nous, dans le Brabant Wallon, quand les gens sentent mauvais, ils prennent une douche? Classique, hein? Mais pourquoi les gens à Bruxelles, quand ils puent, ils prennent le métro? Non mais faut dire, le métro c'est une affection, je le prends souvent. Alors dans le métro, si tu regardes bien, il y a des gens qui puent, hein, on l'a tous vécu. Il y a des gens qui transpirent. Puis t'as une nouvelle catégorie, il y a des gens qui transpuent. Ça c'est le niveau supérieur. D'ailleurs j'appelle plus ça les transports en commun, j'appelle ça les transpires en commun. Alors aussi des gens qui sentent mauvais, mais c'est pas parce qu'ils se lavent pas. C'est une philosophie de vie. Vous savez les gens proches de la nature, les gens qui mangent des feuilles et qui adoptent un chien juste pour pas se sentir seuls quand ils vont faire caca dans le parc. Et ces gens-là me gênent. Mais alors moi aussi un jour j'ai contribué à cette mauvaise odeur dans le métro. Mais c'est grâce au métro, mesdames et messieurs, que j'ai voulu monter sur scène. C'est mon histoire. Ça pourrait peut-être faire une histoire, mais un jour j'ai pété dans le métro, voilà, et il y a 4 personnes qui sont retournées et j'avais l'impression d'être dans The Voice. Voilà. Et ça m'a fait penser au succès. Alors je ne dis pas qu'il faut péter dans les métros, à chacun son histoire. Pour moi, le seul endroit où vous pourriez péter librement, c'est dans un taxi. Comme ça, vous êtes sûr que le taxi vous ramène directement chez vous, sans faire des détours, évidemment. Des fois, ils vous payent la course si vous avez une petite gastro, ça marche assez bien. Moi, j'aime bien le métro. On dit qu'il y a une insécurité dans le métro. Vous êtes d'accord avec ça, insécurité dans le métro? On est bien dans le métro. On parle des racailles, mais moi, j'aime bien les racailles. Si on regarde bien, les racailles, c'est quand même les seuls qui viennent à 10 chez toi pour te demander si t'as un problème. Ils sont dans la communication, c'est génial. Moi, je préfère prendre le métro que la voiture, parce qu'en voiture, il y a souvent des problèmes, les gens qui roulent mal. La dernière fois, il y a un gars, il me prend ma priorité. J'étais super vénère, je suis humoriste super... Enfin, j'espère, bientôt connu. Et là, je descends, je voulais m'embrouiller avec lui. Je m'approche de sa voiture. Là, j'ai vu que le gars roulait en Dacia. Conseil que je vous donne, ne jamais vous battre avec un gars qui roule en Dacia. Le gars n'a sûrement rien à perdre. Hein, il n'a sûrement rien à perdre. Et là, j'ai vu sa nervosité, il a pris ma priorité. C'est fou comme l'être humain peut être proche du rat quand il peut dépasser. On l'a tous vécu, par exemple, quand la caissière annonce l'ouverture de la caisse numéro 3. T'as déjà vu l'attitude des gens? Laissez-moi passer. Même le gars qui a payé ses articles veut pas repayer, changer de caisse rien que pour ça. Donc voilà. Ouh, on s'amuse chez Dan. Dan, je vais finir avec ça, c'est qu'en voiture, moi aussi, j'ai un mauvais réflexe. Et on le fait tous, c'est sûr que Dan, cher public, le fait aussi, c'est se mettre le doigt dans le nez. On le fait tous. Embouteillage, feu rouge dans le nez. Pour vous dire, je mets tellement mon doigt dans mon nez que si à chaque fois qu'on m'avait vu, on m'avait donné 1 €, j'aurais pu me payer des vitres teintées. Vraiment, pour vous dire. Mon volant, c'est un vrai livre braille, vraiment. C'est Andrea Bocelli, c'est assis dans ma Fiat. Vivo per lei, c'est de là que vient la chanson. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.